Paix sur vous les illimités, j'espère que vous allez bien et je voulais commencer cette vidéo par vous remercier. Vous remercier du fond de cœur pour tous les messages que j'ai reçus suite à ma victoire au championnat du monde de lecture rapide. Donc oui, je suis arrivé vice-champion du monde de lecture rapide et c'est une consécration pour moi. Et je voulais commencer cette vidéo de la semaine pour vous remercier pour tous les messages que j'ai reçus, pour tous les MP, pour tous les mails que j'ai reçus. Ça me fait vraiment plaisir et je voulais vous dire que effectivement j'ai réussi à le faire, mais vous aussi, vous pouvez le faire. Il y a encore 2 ans et demi, 3 ans plutôt, je ne connaissais pas la lecture rapide, je lisais très rarement. Aujourd'hui, je lis régulièrement. Aujourd'hui, voilà, je suis devant vous, je vous fais des vidéos YouTube, alors qu'avant j'étais timide, j'avais du mal à prendre la parole en public. Tout ça, c'est passé par l'apprentissage, la mise en application, apprendre, appliquer, partager. Paix sur vous les illimités. De quoi je vais parler aujourd'hui? Comme vous le savez, le dimanche, c'est un résumé de livre et aujourd'hui, je vous fais le résumé de ce livre d'Idriss Aberkane, L'âge de la connaissance. C'est un traité d'écologie positive. Et vraiment, j'avais lu son livre sur libérer votre cerveau et quand j'ai lu ce livre, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Vous savez que j'affectionne énormément les travaux d'Idriss Aberkane et ce qu'il le produit régulièrement. Et ce livre, vraiment, je le conseille à tout le monde. Et ce que je vais faire, j'aurais pu en parler pendant des heures et faire peut-être 5 6 vidéos. Peut-être que j'en referai d'autres vidéos. Mais j'ai voulu prendre 5 points. 5 points que ce livre... 5 points de ce livre et que j'ai envie de partager avec vous. Et ça va vous pousser également à aller lire ce livre. Donc le premier point que j'ai envie de partager avec vous, qui ressort de ce livre, c'est la loi de Schopenhauer. La loi de Schopenhauer, c'est quoi? C'est les 3 étapes de la révolution. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose de nouveau, il y a ces 3 étapes qui se passent en nous, qui se passent dans la société, qui se passent également dans notre entourage. C'est quand on veut faire quelque chose, c'est d'abord c'est ridicule, après c'est dangereux et après c'est évident. Quand je me suis lancé dans la lecture rapide, au début c'était ridicule. Mais c'est quoi ton histoire de lecture rapide? Lire un livre de 200 pages en 1 heure. Au championnat du monde, j'ai lu un livre de 180 pages en 18 minutes. C'est quoi ton histoire là? C'est dangereux parce que on comprend pas, tu vas lire vite, peut-être que tu vas pas comprendre ce que tu lis, peut-être que tu vas faire un hors-sujet. Après, donc au début c'était ridicule, après c'est devenu dangereux parce que les gens me disaient, mais imagine tu comprends pas et que tu comprends l'information dans le mauvais sens. Et après, c'est devenu évident parce que j'étais capable de lire, de comprendre encore mieux ce que je lisais, de retenir beaucoup plus d'informations, de partager ce savoir. Et c'est la même chose dans les révolutions. Quand on a commencé à avoir, je sais pas, le téléphone. Au début, c'était, mais c'est ridicule d'avoir un téléphone. Ça sert à quoi d'avoir un téléphone portable? Pourquoi utiliser? On a les téléphones fixes, on peut envoyer un courrier. Ça va servir à quoi? Après, c'est devenu dangereux. Ah oui, vous pouvez passer beaucoup de temps dessus. Maintenant, c'est devenu évident. Tout le monde a un téléphone portable. Même les enfants de 8 ans, 10 ans ont des téléphones portables. On peut plus, les gens n'arrivent même plus à vivre. La première chose qui touche quand ils se réveillent le matin, c'est leur téléphone. Et la dernière chose qui touche avant de dormir, c'est quoi? C'est leur téléphone. Et c'est devenu tellement évident. Et dans plein de choses dans notre quotidien, on est confronté à ça. Au début, c'est ridicule. Après, c'est dangereux. Et après, c'est évident. Donc, quand vous voulez entreprendre quelque chose, même si autour de vous, on dit que c'est ridicule, vous dites, bah, c'est normal, c'est la loi de Schopenhauer, c'est que ça va passer par ridicule, après ça va passer par dangereux, et après ça va passer par évident. Le deuxième enseignement que j'ai envie de vous partager de ce livre, c'est, avant de vous parler de l'enseignement, je vais vous lire un passage de ce livre pour respecter les paroles de l'auteur, et l'auteur c'est Razali. Et vous verrez que ce passage-là, moi, il m'a énormément marqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'enseigne, c'est pour ça que je partage tout ce que je partage aujourd'hui. C'est en lisant ces passages-là et je me dis, mais oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est quoi? C'est que déjà, quand on partage quelque chose de matériel, ça se divise. Alors que quand on partage quelque chose d'immatériel, ça se multiplie. Et quand on comprend ça, c'est pour ça qu'il faut partager le savoir. Plus vous allez le partager, plus vous allez multiplier votre savoir. Et ce que dit Razali, c'est la différence entre le savoir et l'argent et que l'argent ne peut tomber dans une main sans quitter préalablement une autre main. Alors que lorsqu'un cœur se remplit de joie à la connaissance du Tout-Puissant, cela n'empêche pas un autre cœur de se remplir de la même joie. Wow. Quant au savoir, il demeure stable dans le cœur du savant.
Il entre dans le cœur d'un autre savant par l'enseignement sans quitter celui du premier. L'argent a une fin. Si un individu parvenait à posséder tout l'argent du monde, il n'y aurait plus un centime pour le reste de l'humanité. La science, en revanche, est infinie. Nul ne peut imaginer l'acquérir tout entière. Celui qui s'habitue à réfléchir à la majesté, à la grandeur et au royaume des cieux et de la terre trouvera cette habitude plus douce que n'importe quelle félicité. Waouh. Je vous invite vraiment à réécouter ce passage. Effectivement, l'argent, on peut l'avoir, quand on le donne, ben on en a moins. Alors que le savoir, plus on en a, plus on le donne, plus on en obtient. Et quand tu apprends aux gens ce que tu connais, ben Dieu t'apprendra ce que tu ne connais pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, je vous invite vraiment à partager ce savoir. Ça, c'est le deuxième enseignement. Avant d'arriver sur le troisième, comme d'habitude, je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sous mes vidéos, pour les j'aime, pour les cœurs, pour les pouces, pour les personnes qui s'abonnent. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite vraiment à vous abonner, à laisser un commentaire et à m'aider à continuer. Et dites-moi en commentaire s'il y a des livres que vous voulez que je résume, s'il y a des sujets que vous voulez que je traite, mettez-les-moi en commentaire. La dernière fois, il y a des personnes qui m'avaient dit je veux que tu traites de la cohérence cardiaque. Donc j'avais arrêté mon programme et j'avais fait spécifiquement une vidéo sur la cohérence cardiaque. Le troisième enseignement, et le troisième plutôt, chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est quoi? C'est le modèle du sud-coréen. C'est quoi? C'est que la Corée du Sud est le seul pays et un des premiers pays à avoir un ministère de la connaissance, de l'économie de la connaissance. Pourquoi? Parce que la Corée du Sud, ils n'ont aucune matière première, à la différence du Maroc, à la différence de plein de pays où on a des matières premières. Et eux, ils ont investi quoi? Ils ont investi dans la connaissance. Ils ont investi dans l'éducation. Ils ont investi dans l'éducation de leur peuple. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Corée du Sud est un pays aussi développé. Aujourd'hui, quand on parle de technologie, quand on parle d'innovation, on a directement en tête la Corée du Sud. Quand on parle de circuit intégré, on a la Corée du Sud en tête. Parce qu'ils ont investi dans le savoir. Et nous, quand on voit ce modèle, on doit réfléchir et se dire, nous aussi, on doit investir dans le savoir. On doit investir dans notre savoir intérieur. Au lieu d'investir dans du matériel, au lieu d'investir dans des habits, au lieu d'investir dans un téléphone, on va investir dans notre savoir. On va investir en nous parce que le meilleur endroit où on peut investir, c'est en nous-mêmes et on est notre meilleur investissement. Avant d'investir dans les banques, dans le commerce, on va investir sur nous-mêmes. La quatrième chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est ce que Idriss Aberkan a beaucoup cité dans son livre Libérez votre cerveau, c'est l'attention et le temps. C'est AT. C'est qu'aujourd'hui, notre attention et notre temps, c'est ce qui vaut très très cher. Des gens payent des milliers et des milliers et des milliers d'euros, même des millions d'euros, pour notre attention et pour notre temps. Pourquoi les spots publicitaires avant un match de foot, juste avant la finale, coûtent aussi cher? Parce que les personnes sont là, ils sont posés, ils attendent de regarder leur match de foot. Donc on a leur attention et on a leur temps. Et aujourd'hui, comme les choses vont très très vite, tout va très vite et donc on n'arrive pas à avoir l'attention et le temps des gens. Et nous, quand on apprend ça, on doit se dire comment je veux utiliser mon attention et mon temps. Est-ce que je veux l'utiliser à bon escient? Est-ce que je veux l'utiliser à apprendre des choses, à être un ajout pour le monde? Ou être un apport pour le monde plutôt? Ou est-ce que je veux l'utiliser juste pour les choses mondaines, pour prendre du plaisir et être un ajout pour la société et non pas un apport? Donc voilà, ça c'est une chose et je voulais vraiment que vous preniez conscience de ce point-là. Et la dernière chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est quoi? C'est le slogan de la Silicon Valley. Le slogan de la Silicon Valley, c'est quoi? C'est échoue souvent et échoue tôt. Et oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'âge de la connaissance, il va falloir échouer. Il va falloir accepter d'essayer. Il va falloir accepter d'investir en soi et d'être dans l'action. Et plus vous allez essayer vite, plus vous allez échouer vite, plus vous allez apprendre et plus ça va être facile pour vous après. Plus vous allez attendre, plus ça va être dur. C'est pour ça que lorsqu'on veut sauter, je sais pas, on est au niveau du grand plongeoir à la piscine et qu'on veut sauter, plus vous allez attendre, plus ça va être dur de sauter. Et les personnes qui sautent directement, c'est les personnes qui auront le moins peur. C'est la même chose. Il va falloir se dire que moi, je dois passer à l'action. Je dois apprendre, je dois pratiquer et je dois échouer souvent et vite
pour apprendre. Et si vous échouez pas, c'est parfait. Mais si vous échouez, eh ben c'est magnifique parce que vous êtes en train d'apprendre et vous rajoutez des enseignements pour après. Voilà, donc si j'avais à résumer les 5 choses que je voulais vous partager aujourd'hui, la première chose, c'est la loi de Schopenhauer, donc les 3 étapes de la révolution, ridicule, dangereux, évident. La deuxième chose, c'est partager votre savoir, parce que tout ce qui est matériel se divise et tout ce qui est immatériel se multiplie. La troisième chose, c'est faites comme le modèle coréen, investissez dans le savoir, investissez dans l'apprentissage, investissez dans vous-même et donnez le meilleur de vous-même à vous et à vos proches. Le troisième, c'est votre temps et votre attention, c'est ce qui coûte le plus cher. Donc investissez-le dans quelque chose d'utile. Et la dernière chose, n'ayez pas peur de l'échec et échouez tôt pour échouer souvent et échouer tôt pour grandir et être encore meilleur. Et donc je finirai comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un petit cœur, un petit commentaire. Et comme je dis, je suis, tu es, nous sommes des illimités. À bientôt.